la cuisinière de Télématin s'attaque aux idées reçues. Et par exemple, il y a certains légumes dont on se dit il faut mettre la petite pincée de sel, il faut arrêter la cuisson. Oh, c'est pas vrai. Quand je dis certains légumes, c'est en fait, plutôt que le haricot vert qui a... Tous les légumes verts. On peut appliquer cette règle à tous les légumes verts. Quelle règle? On nous dit souvent qu'il faut cuire les légumes verts dans une eau bien salée à 30 g de sel par litre d'eau, qu'il faut ensuite tout de suite stopper la cuisson dans de l'eau froide pour bien conserver la couleur. Mais franchement, lorsqu'on est à la maison, c'est bien quand on est chef, qu'on a une brigade, c'est super. Mais à la maison, il faut quoi? Il faut sortir un saladier d'eau froide, mettre des glaçons. On n'en a peut-être pas suffisamment, on veut les garder pour l'apéro. Bref, il y a un ingrédient magique qui peut vous simplifier la vie. Et on va arrêter les haricots verts peut-être. C'est dommage parce que c'était bon et... Mais non, il suffit de mettre du bicarbonate de soude. C'est bête comme chou, mais vous mettez du bicarbonate de soude. Oui, dans votre eau de cuisson. En cuisine. Qu'est-ce que ça va faire? En cuisine, absolument. Ça va permettre à la chlorophylle de vraiment se révéler. Si vous voulez, c'est une histoire de chimie. Vous prenez des protons, on va créer un milieu basique pour cuire nos légumes verts. Et du coup, on va avoir une belle chlorophylle. Ils ne jauniront, bruniront pas. Et on stoppe la cuisson pour éviter ça, justement, qu'ils deviennent un petit peu marronaces. C'est pas beau. Vous trouvez où votre bicarbonate? De partout. Maintenant, on en trouve au rayon des assaisonnements dans les grandes surfaces. Sinon, à la pharmacie, sans aucun problème. Et alors, le bicarbonate, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, hier, j'ai fait brûler ma casserole. Eh bien, je mets du bicarbonate avec un petit peu de vinaigre blanc, un peu d'eau. Je fais bouillir ma casserole, je laisse une nuit. Et le lendemain, je vais pouvoir décoller le brûlé beaucoup plus facilement. Ah, ça peut tout faire, le bicarbonate. Mais ça peut tout. Mais alors, écoutez, je pourrais faire une chronique, même 10 chroniques sur le bicarbonate, tant il a des atouts. 10 chroniques. Paris, relevé. On verra. Tiens, mettez-le pour cuire des légumineuses, des petites lentilles par exemple. Vous diminuez aussi le temps de cuisson des légumes verts avec le bicarbonate de près de 40%. Et pour cuire les légumes secs, vous savez, c'est toujours long ces légumineuses à cuire, les lentilles, les haricots blancs secs. Eh bien, ça diminue le temps de cuisson de 50%. Ça, c'est magnifique. On fait des économies de gaz, d'électricité. Donc, vive le bicarbonate! On y va? Je vous fais un petit gratin de haricots verts. Elle est un peu énervée le mercredi. Oui, je suis un peu énervée. Alors allons-y, il nous faut des haricots verts, des carottes, des œufs, de la crème, du parmesan. Elle a cramé sa casserole hier. Voilà, ça m'a grandement énervée. Ciboulette, muscade, sel, poivre. 20 minutes, le temps de préparer nos légumes finalement parce que c'est rapide. Vous allez le voir. On va commencer justement par cette cuisson. Donc on va mettre nos haricots verts dans un grand volume d'eau avec le bicarbonate. Je vous le dis, ça va faire vraiment une belle couleur verte et ça va diminuer mon temps de cuisson. Ensuite, je vais les égoutter et puis on va les cuisiner. Alors les carottes, on va les éplucher et on va les tailler en petits bâtonnets comme des petites frites. Vous allez me faire des grandes lamelles de carottes et ensuite on va faire des petites frites. On va les cuire dans l'eau bouillante salée également, celle-ci, et puis on les égouttera. Donc on a deux casseroles, mais 2 légumes sont en cuisson. Haricots verts, carottes. Maintenant, je passe à la suite. Dans mon saladier, je vais tout simplement mélanger les œufs, la crème, parmesan, muscade, sel, poivre. Je vais ajouter un petit peu de ciboulette, pourquoi pas. Et c'est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout mettre dans le plat à gratin. Alors pour cela, vous allez bien sûr beurrer le plat. On va mettre un petit peu de notre mélange avec les œufs au fond. Et puis on va disposer nos haricots verts joliment. Bon, je me suis un petit peu amusée, je les ai bien rangés, bien alignés. Après, j'ai remis mon mélange avec les œufs, puis j'ai mis les carottes, puis j'ai recommencé jusqu'en haut du moule. On enfourne, 180 degrés, 40 minutes. Et c'est fini. Ça, c'est très pratique. C'est un plat familial, simple, économique. Vous allez me cuire ça, oui, une quarantaine de minutes. On démoule et vous servez ça chaud, tiède, avec une petite salade verte et vous avez un repas. Là, non ? Oui, en fait, parce que j'ai bien déposé, si vous voulez, les légumes dans le... Et regardez quand on coupe, c'est super sympa. Voilà, ça donne quelque chose de joli, de coloré, de graphique, économique, enfin bref, je vous l'ai bien vendu. Exactement, moi j'aurais dû appeler ça gâteau. Gâteau de haricots verts, ça aurait changé un petit peu. Voilà, moi je suis bien d'accord. Oui, et votre bicarbonate, ça va? Ça va bien. C'est comme du sel? Oui, voilà, oui, si on veut. Non, mais j'ai plus le temps en fait. On me met des grandes pancartes, c'est fini, c'est fini. Demain, je vous explique pourquoi on met pas de sel dans les blancs pour les faire monter en neige. Encore le sel? Oui, encore. Mettez du bicarbonate. Non, on met rien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voici